Bonjour, shalom à tous, paix, grâce et vie à tous les emprévors. Je vous présente ma chaîne TV et le site web qui l'accompagne, chaîne et site qui se nomme Comment vaincre la Odyssée.info. Le nom de la chaîne, YouTube, c'est Comment vaincre la Odyssée.info TV. Et le nom du site, c'est Comment vaincre la Odyssée.info. Quelle est l'origine et pourquoi ce nom de chaîne et de site? L'origine du nom de la chaîne et du site, c'est-à-dire les fondements et les régions qui se veulent bibliques, sont dans Apocalypse chapitre 3, les versets 14 et 22. Le verset 14, il est dit, écrit à l'ange de l'église, la Odyssée. Et tout à la fin de ce message adressé à l'ange de la Odyssée, au verset 22, il est dit, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ici, nous voyons Laodicée qui est citée, l'église Laodicée qui est citée, et nous voyons aussi l'expression vaincra, celui qui vaincra, et Jésus qui a vaincu. Donc, nous allons ici présenter, cette chaîne prend ce nom de Comment vaincre la Odyssée.info TV. Pourquoi ce nom de chaîne et de site? Pourquoi sous le format d'une interrogation? Si vous voulez obtenir des renseignements et des informations, si vous voulez approfondir une réflexion, si vous désirez contrôler et évaluer vos connaissances sur ce qui se passe aujourd'hui et sur cette terre, se poser des questions est l'unique chose à faire. Pourquoi ce nom de chaîne alors? Nous avons pris notre nom de chaîne, Comment vaincre la Odyssée? Comment? Qu'est-ce que c'est? C'est un adverbe de manière, il exprime une interrogation et signifie de quelle manière et par quel moyen, dans cette chaîne YouTube et ce site, vous apprendrez les rudiments et les stratégies pour vaincre la Odyssée et dans la pratique, vous préparez à l'enlèvement de l'église épouse. Alors, c'est quoi vaincre? Vaincre est un verbe d'action. Vaincre, c'est remporter à la guerre, un grand avantage sur les ennemis, avoir l'avantage sur ses concurrents, c'est avoir le dessus sur ses adversaires visibles et ou invisibles, car ainsi nous accomplirons ce qui est dit dans le livre des Éphésiens chapitre 6, le verset 12, qui dit, je cite, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Fin de citation. Alors, c'est où la Odyssée? C'est quoi la Odyssée? Entre 261 et 253, notre ère avant Jésus-Christ, le Séleucide Antiochus II fonde la ville de la Odyssée. C'était une ville qui était politiquement l'une des plus importantes et financièrement la plus prospère d'Asie mineure. En 494, par contre, la ville est détruite par un nouveau tremblement de terre consécutif au mouvement des plaques tectoniques de la faille nord-anatolienne. Le nom de la Odyssée signifie aussi les droits du peuple. C'est la démocratie que scandent presque toutes les politiques du monde d'aujourd'hui. C'est un nom courant que portaient plusieurs villes en l'honneur de femmes de sang royal ainsi nommées. C'est Dieu connaissant la fin de quelque chose avant même son début, vit que les comportements, les caractéristiques, les mentalités, les finances, le commerce, laodicéen seraient à s'y méprendre strictement semblables à ceux de l'Église universelle des temps de la fin, c'est-à-dire c'est nos temps modernes. Elle représente également l'esprit de l'Église universelle d'aujourd'hui. C'est un nom de femme. La Odyssée s'exclame être riche, n'ayant besoin de rien, alors qu'elle est spirituellement tiède, malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, et qu'elle ne le sait même pas. Quelle situation! Alors pourquoi prendre l'extension .info? L'extension .info, c'est le diminutif d'information, qui est l'action d'informer, de donner une forme. C'est un terme de jurisprudence. C'est une instruction à laquelle on procède pour la recherche ou la constatation d'un crime ou d'un délit. Dieu ne jugera-t-il pas les humains à la fin de temps? Qu'il a besoin des informations. Nos comportements sont des informations à son endroit ou son encontre pour constituer un dossier de jugement pour chacun. Cette chaîne et vous-même ensemble glaneront des informations pour avoir le dessus sur cette Laodicée. Alors, que signifie TV? C'est tout simplement le diminutif de télévision. C'est un média télévisuel
qui permet d'écouter, ça ce sont les sons, et de voir, ça sont les images. C'est un support très efficace pour un apprentissage rapide et de qualité. Notre esprit humain s'en est tellement accommodé, puisque tous les jours, nous sommes en contact avec la télévision. Les images et les sons sont tous véhiculés à distance par les ondes électromagnétiques, en abrégé. Donc, comment vaincre la Odyssée? Nous l'abrégeons en CVLI-TV. Ouf! Vous m'écoutez depuis un bon moment, mais vous ne savez pas qui je suis. Alors, à propos de moi, tout simplement, je m'excuse déjà. Je suis Pierre de la Révélation, né en Ndende, un mercredi 2 janvier 1963 à 4h30 du matin, dans la province Langounier. Cela, c'est au sud du Gabon, en Afrique centrale. Je suis certifié et breveté dans des études techniques industrielles. J'ai fait également des études d'anthropologie civilisationnelle et d'ethnologie. Je conçois, je crée et j'héberge des sites internet, des chaînes YouTube. Je crée aussi des produits digitaux que je mets ensuite en ligne pour la vente. Ces produits et services sont des e-books, c'est-à-dire des livres électroniques, des podcasts, des audiobooks, donc des audios en MP3. Et je fais des suivis. Je fais aussi des vidéos de formation dans les domaines divers. Et enfin, je suis manager d'une entreprise nommée E2 Consulting et Services Plus, qui fait dans les bâtiments, les travaux publics, et dans les technologies de l'information et de communication. J'ai été dans le passé expérienceur spirituel des rites traditionnels, cultuels et culturels du Gabon, et ceux de l'océan Pacifique plus précisément. Aujourd'hui, chrétien spirituel depuis plus de 39 ans, docteur de l'Évangile depuis avril 86. Jadis, je fuyais Dieu et son œuvre. Aujourd'hui, il m'a bel et bien attrapé en tant que ministre d'Éphésiens 4.11 et auxiliaire dans le service de Dieu. Le but de cette chaîne YouTube et de son site est de participer à exposer dans les détails les éléments et les stratégies pour vaincre cet âge, la Odyssée, qui est la période de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, la plus glorieuse et la plus puissante de toutes. Merci encore. Les présentations terminées. Vous découvrirez à la suite le slogan de votre chaîne. Vous trouverez bien sûr toutes les coordonnées et les contacts à la fin de cette vidéo. Alors, le slogan de cette chaîne, pourquoi un slogan et pourquoi ce slogan-là? Le slogan que nous avons choisi, c'est d'entendre, reconnaître et pratiquer. Le principal livre qui va être le plus utilisé ici est la Sainte Bible. Elle expose par des paroles écrites la pensée et la volonté de notre Créateur. Donc, il va falloir, comme le peuple de Béret, entendre, reconnaître, c'est-à-dire examiner, pour enfin pratiquer, c'est-à-dire agir. Pourquoi alors ce slogan de chaîne? Ces trois verbes résument tout simplement le message percutant qui est véhiculé dans cette chaîne et son site qui l'accompagne. Entendre, reconnaître et pratiquer démontre ce que Dieu entend de l'humain en général et du croyant en particulier. C'est quoi entendre? C'est un verbe d'action. C'est diriger son oreille vers un bruit. C'est recevoir l'impression des sons. C'est diriger son esprit, d'où par extension, comprendre et saisir le sens. C'est écouter, mais vraiment beaucoup écouter des choses, même sûrement que vous n'avez jamais entendues. Le final de tout cela serait d'examiner toutes ces choses pour une bonne mise en pratique de tout cela. Alors, c'est quoi reconnaître? Le deuxième élément de notre slogan, c'est aussi un verbe d'action, reconnaître. Reconnaître, c'est se remettre dans l'esprit ou en mémoire l'idée de quelqu'un, d'une parole ou de quelque chose que l'on connaît. Exemple, je reconnais cette Bible. C'est reconnaître des gens à leur voix ou à leurs allures. Il est demandé dans cette chaîne, et son site qui l'accompagne, de vérifier ou d'examiner si ce qui est dit ou fait est conforme à toute la Bible afin de ne pas être induit en erreur. Alors, enfin, c'est quoi pratiquer? Pratiquer, c'est un verbe nominal, c'est mettre en pratique, tout simplement. C'est qu'après avoir écouté, vous avez reconnu que cela était exact, c'est-à-dire était conforme aux Saintes Écritures, à la Bible, plus précisément. L'étape suivante et importante est de décider de passer à l'action. Pratiquer, c'est de rechercher à gagner ou à obtenir quelque chose ou une expérience spirituelle par la pratique. Nous découvrirons ensemble dans cet espace les secrets cachés derrière la mise en pratique des lois divines et comment procéder. C'est quoi pratiquer? C'est seulement par la pratique
que vous pouvez vaincre cette génération plus méchante, plus mauvaise et plus dangereuse que les précédentes. Alors, ici, nous allons voir à la suite les différents objectifs que se sont assignés cette chaîne et le site YouTube. Alors, dans cette chaîne et dans son site qui l'accompagne, quels sont les objectifs? Cette chaîne YouTube et le site web qui l'accompagne ont un seul but à atteindre, des objectifs communs, précis, visés. Ils sont, avec votre participation active, réalisables et seront très bénéfiques, même pour les acteurs de ces éléments. Cet espace web s'est fixé 7 objectifs précis qui sont, premièrement, de mettre de l'ordre dans les doctrines faussées d'aujourd'hui. Deuxièmement, de revivre les mêmes expériences apostoliques d'il y a plus de 2000 ans. Troisièmement, que les élus doivent étudier et comprendre les mystères de Dieu aujourd'hui. Quatrièmement, l'épouse aujourd'hui doit se préparer elle-même à relever le défi. Cinquième objectif est de découvrir l'origine et de l'autonomie financière des apôtres. Comment ont-ils fait pour avoir une autonomie financière? Le sixième objectif, c'est de voir les conditions, de rechercher, de fouiller, glaner les conditions et les exigences à pratiquer individuellement pour l'enlèvement de l'Église qui se fera prochainement. Et le septième objectif, c'est des suivis spirituels et des enseignements bibliques clairs et exécutables. Des suivis spirituels qui seront personnalisés à la demande. Alors, le premier objectif, c'est de mettre un peu d'ordre, nous disions, dans toute cette confusion spirituelle répandue dans le monde entier, surtout dans le cadre des enseignements ou des doctrines bibliques, afin de rétablir toutes choses comme il est prédit dans ces derniers jours. Le deuxième objectif, c'est que les élus, les enfants spirituels d'aujourd'hui, soient ramenés à la foi des pères spirituels de la Pentecôte de Jérusalem, afin de revivre les mêmes expériences spirituelles que d'il y a plus de 2000 ans. Le troisième objectif, nous avons dit, est que les mêmes élus doivent obligatoirement recenser, lister, connaître et bien comprendre, je dis bien tous les mystères de Dieu qui concernent surtout les nations, cachées depuis la nuit des temps à nos jours aujourd'hui. Le quatrième objectif est que la dernière Ève de la Bible, contrairement à la première Ève en Éden, l'épouse de Christ aujourd'hui, qui est la dernière Ève de la Bible, doit être plus que consciente et s'engager volontairement à relever le dernier défi entre Dieu et le diable et à se préparer elle-même pour ses propres noces. Car tous les produits de beauté, comme telle une épouse qui se pare, sont déjà donnés. Tout le conseil de Dieu a été donné. Nous avons tout simplement à récupérer ces produits cosmétiques et de tout simplement nous y préparer. Le cinquième objectif est de découvrir comment les apôtres s'étaient organisés financièrement. Quelles recettes ils avaient, d'où provenaient leurs recettes, les planifications des dépenses, tous ces éléments, les distributions des revenus qu'ils avaient, la gestion financière de tous leurs revenus, comment est-ce qu'ils s'y prenaient à cette époque afin qu'ils soient autonomes et n'ont pas eu besoin d'aucune aide extérieure pouvant influencer négativement leur foi, chose que les églises risquent aujourd'hui. Le sixième objectif est de rechercher les ordres, les conditions ou les exigences données par l'époux à l'épouse, donc dans ce message, et que les élus composantes de cette épouse devront remplir individuellement pour participer très très bientôt à l'enlèvement qui se fera incessamment sous peu. Le septième objectif, c'est des suivis spirituels très profonds et personnalisés qui seront faits à la demande ou d'une manière spontanée en fonction des cas et selon que le Saint-Esprit inspirera ou ordonnera. Ces suivis seront mis en œuvre dans cette chaîne et dans ce site afin d'être plus proche du Père Céleste. Nous aurons aussi d'autres points qui seront traités comme par exemple dans des points A. Qu'y avait-il avant le commencement de Genèse 1.1? Qu'y avait-il? Où était Dieu? Et toi, d'où viens-tu? Que fais-tu sur cette terre? Des questions après ta mort, où iras-tu? Le sais-tu? Et par plusieurs autres questions existentielles, nous allons voir ce qu'il y avait avant le commencement de Genèse 1. Nous allons aussi voir
si nous pouvons aujourd'hui avoir un dévoilement détaillé du plan de Dieu pour les humains, hier, aujourd'hui et dans le futur, afin de s'y conformer. Si nous ne connaissons pas ce que Dieu a projeté comme projet-plan, ça va être difficile pour nous de nous y conformer. Et le point B, la sémence du serpent, qui est un vrai casse-tête aujourd'hui, même pour nos théologiens, nos érudits, n'arrivent pas à démêler un peu les filets et essayer de mettre quelque chose de clair pour le peuple qui cherche la vérité. Alors, y croyez-vous, la sémence du serpent? Est-elle vraie ou fausse? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'y croyez pas? Que s'est-il réellement passé en détail au jardin d'Éden entre le serpent animal, Lucifer, Ève, Adam et l'éternel Dieu? La sémence du serpent existe-t-elle pour de vrai? Ou est-ce une idée que quelqu'un s'est fabriquée? Si oui, alors comment s'est-elle introduite parmi les véritables humains? Où est-elle aujourd'hui? Si vous voulez découvrir ce qui s'est réellement passé dans les moindres détails, abonnez-vous à cette chaîne et à son site. Pour la chaîne, il y a 5 étapes à accomplir tout simplement pour l'abonnement. Premièrement, vous devez liker, c'est-à-dire le pouce bleu. Vous devez cliquer dessus. Ça nous motiverait beaucoup pour nous permettre de toujours continuer, c'est-à-dire que vous avez apprécié, vous avez aimé le contenu et ça nous encourage. Deuxièmement, n'oubliez pas de vous abonner, le bouton rouge. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, comme les autres en Prévorce l'ont déjà fait avant vous. Et troisièmement, cliquez sur la cloche de notification, afin que lorsque les nouvelles vidéos seront mises dans la chaîne ou sur le site, vous aurez une notification, vous aurez une information, vous aurez une alerte pour aller la regarder et consommer le contenu. Quatrièmement, n'oubliez pas de partager cette vidéo, cette information, ce lien, cette chaîne. N'oubliez surtout pas de partager nombreux avec tous les emprévorces. Cinquièmement, n'oubliez pas de laisser un commentaire, nous encourager. Vous n'êtes pas d'accord avec une notion, un enseignement, une doctrine, un élément donné dans cette chaîne ou sur le site, mettez un commentaire, tout simplement. Et aux prochaines vidéos, nous allons continuer. Dans le point C, parmi les points qui seront traités ici en exemple, le point C, le spermatozoïde ou la sémence de la femme. Est-ce qu'une femme peut-elle avoir une sémence ou un spermatozoïde? Peut-elle avoir un bébé sans la participation d'un humain mâle? Alors, si c'est non, comment la Vierge Marie a-t-elle fait, scientifiquement parlant, pour mettre au monde notre Seigneur Jésus-Christ? Dans cette chaîne, nous verrons tous ces éléments de détail. Dans le point D, parmi les points qui seront traités dans cette chaîne, il y a les 7 conditions bibliques du vrai salut divin. Et tout justement, c'est sous forme de questions. Plusieurs églises, sectes, philosophies, mosquées, rites traditionnels, occultisme, théosophie, ésotérisme, toutes les confessions ont leurs conditions pour espérer être avec Dieu un jour. Mais quelles sont les véritables conditions bibliques pour le vrai salut divin, comme au temps des apôtres et de Jésus? Où sont les clés données à Pierre pour nous ouvrir le royaume des cieux? Dans le point E, nous allons chercher à comprendre la véritable définition biblique de l'amour. Quelle est la véritable définition biblique de l'amour? La Bible nous donne la définition biblique de la foi dans Hébreux 11, les 2 premiers versets. Nous avons aussi la définition du Saint-Esprit. Dans Jean 14, dans Jean 16, nous trouvons que c'est un consolateur, nous trouvons tous ces éléments qui nous expliquent ce qu'est le Saint-Esprit. Mais celle de l'amour divin, l'amour parfait, l'amour qui seul va rentrer au ciel. Quelle est la définition biblique de l'amour? Est-ce que vous la voulez? Combien de sortes d'amour existent-ils? C'est des questions qui seront débattues, qui seront étudiées dans cette chaîne et dans son site qui l'accompagne. Le point F, nous allons étudier le personnage de William Branham. Plusieurs en parlent, plusieurs critiquent, plusieurs le traitent de tous les noms, plusieurs l'acceptent, croient à son message. Mais qui est-il réellement? Qui est-il vraiment? Plusieurs ont entendu parler, même parmi ceux qui croient à son message, ne le connaissent pas vraiment. Mais alors, qui est véritablement William Branham? Lui-même témoigne qu'un ange lui a dit qu'il a un message pour préparer la seconde venue. Où est ce message? Quel est ce message spécifique pour préparer la seconde venue
du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il dit encore, par ailleurs, qu'il a eu pour mission de ramener les cœurs des enfants, les croyants d'aujourd'hui, au Père apostolique, c'est-à-dire la foi des apôtres. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, sommes-nous ramenés à la pratique et à la pleine foi et puissance des apôtres? Si oui, j'ai bien envie de voir ce que les apôtres ont fait, c'est consigné, ce que nous faisons. Est-ce que cela est identique? Dans le point G, parmi les points qui seront traités dans cette chaîne, entre autres, il y a le sujet très important de la réception du Saint-Esprit en 5 questions. Est-ce que nous pouvons nous poser juste 5 questions pour chercher à avoir le Saint-Esprit? Le Seigneur Jésus-Christ, Pierre, Paul, William Branham, tous les prédicateurs, prophètes, messies, pasteurs, ont enseigné comment recevoir le Saint-Esprit. Alors, peut-on le recevoir aujourd'hui comme au temps des apôtres? Si oui, comment procède-t-on? En 5 questions seulement. Dans le point H, parmi les points qui seront traités également, il y a les conditions d'enlèvement, sujet hyper important. Dans le message du temps du soir de William Branham, bien sûr, existe-t-il des conditions individuelles à remplir ou à mettre en pratique individuellement pour participer à l'enlèvement prochain? Si oui, où sont-elles, ces conditions, ces exigences? Comment les découvrir dans toutes ces prédications qui composent le message de William Branham? En point I, qui fera partie des points qui seront traités dans ce site et dans cette chaîne, c'est que comment peut-on trier les bons des mauvais esprits? En d'autres termes, comment discerner pour ne plus être induit dans l'erreur, ne plus être séduit, ne plus être trompé? Vous qui êtes dans des églises, les mosquées, les loges, les confréries, les philosophies, les rites initiatiques traditionnels païens ou non, les occultismes, et vous qui faites l'ésotérisme, plusieurs confessions, plusieurs obédiences religieuses, connaissez-vous les origines, les natures et les entités ou des esprits avec lesquels vous fricotez chaque jour? Est-ce que vous les connaissez? Connaissez-vous leurs origines invisibles, leurs fiches de fonction? Quelles sont leurs activités? Connaissez-vous leurs objectifs finaux? Et leur finalité à eux, est-ce que vous les connaissez? Si c'est non, alors cette chaîne et ce site sont le bon endroit, et c'est maintenant, pour vous, le moment d'apprendre tout cela. Dans le point J, nous allons voir dans ce site les procédures, comment exercer une délivrance complète qui est assistée par le Saint-Esprit. Comment procéder aux délivrances complètes assistées par le Saint-Esprit, en abrégé dit KSE, de nos jours? Comment le faire? Depuis le ventre de nos mères, plusieurs sont dans une marmite mystique traditionnelle, plusieurs ont des femmes et des maris de nuit. Alors comment s'en libérer exactement? Nous avons lu au tout début qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Alors, nous avons des outres qui ont vieilli dans le temps. Comment faire pour les renouveler? Nous allons voir cela en point J dans les délivrances complètes assistées par le Saint-Esprit. Plusieurs, surtout ici en Afrique, ont des héritages mystiques. D'autres possèdent les artefacts traditionnels. D'autres les portent en eux, dans le ventre ou dans le sang. Des totems des familles et autres. Alors, avec tout cela, comment peut-on mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, s'exclame Jésus. Que faire alors? Comment nous devons procéder? Dans le point J toujours, voici ce que dit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 9, 16 à 17. Au verset 16, il dit ceci. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Il a raison. Et le verset 7, il renchérit. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met plutôt du vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Ça, c'est logique. Mais nous avons, ceux qui croient au message de William Branham, c'est du vin nouveau. Est-ce que les outres ont été renouvelées? Est-ce que ce n'est pas ce qui provoque les comportements des uns et des autres, surtout dans ce message?
Bref, nous verrons tout cela, comment vaincre tout cela dans cette chaîne et dans ce site. Dans le point K, vous voulez connaître sûrement les origines des 3 livres dits saints. Est-ce que vous connaissez les origines invisibles et visibles des 3 livres qui sont dits saints? C'est-à-dire que sont la Bible, les Védas, pour le bouddhisme et tous les dérivés, le Coran pour l'islam et tous les dérivés, et par plusieurs autres points qui ne sont pas cités ici, que nous allons élaborer dans notre site au fur et à mesure. Alors, pourquoi vous ai-je appelé au tout début Emprévorce? Je vous ai dit shalom à tous les Emprévorce, paix, grâce et vie à tous les Emprévorce. Qu'est-ce que c'est? Quel nom de groupe donner aux abonnés de cette chaîne? Quel nom de groupe ou quel nom donner au groupe ou au corps de cette chaîne YouTube et de son site? Au début de cette présentation, je me suis permis de vous appeler Emprévorce. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est-à-dire? Pourquoi ce mystérieux nom d'Emprévorce? Moi, je crois que vous êtes des élus qui avaient été enlevés hier dans la pensée de Dieu, et cela dans sa préscience. Vous voyez, vous avez été enlevés. Enlevé commence par E-N, en. Et cela s'est passé dans la préscience de Dieu. La préscience y a pré, en pré. Et qui aujourd'hui voudrait volontairement, expressement, vous voulez aujourd'hui, volontairement, expressement, donc voudrait, il y a VO, en prévôt, vous voulez expressement retourner librement et gaillardement, retourner, il y a R en prévore, gaillardement, retourner gaillardement chez vous. Car ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez vous. C'est pas chez vous, ce monde. Nous avons un autre, dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Et chez Yassé, en Prévorce, et chez eux. Donc, vous avez été des élus qui voudraient retourner chez vous. Vous voulez retourner chez vous. Ce sont des élus qui retournent chez eux. Alors, eux, dans eux, il y a le E que l'on retient. Donc, ça fait en prévorce. Vous voulez retourner où? Au ciel, votre demeure finale. En abréviation, en prévorce. C'est celui-là, le nom du groupe donné aux amis internautes, aux frères et sœurs, aux fidèles, aux visiteurs, aux sympathisants et aux abonnés de cette chaîne et de son site internet. C'est le nom donné au groupe d'amis qui sont en quête de vérité spirituelle pour vivre les réelles et pures expériences de la mystique chrétienne biblique hier et aujourd'hui, comme au temps des apôtres. Suite à ce nom de groupe, n'oubliez pas de faire des commentaires sur le choix et l'explication de ce nom. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez et que dites-vous de ce nom. Vous découvrirez à la suite la proposition du programme de la chaîne. Alors, la proposition, cette chaîne fonctionne, voilà comment fonctionnera cette chaîne. Dans ce média dénommé CVLI TV et du site web qui l'accompagne, les contenus seront publiés sous support vidéo ou tutoriel, donc des MP, en format MP4 d'environ 15 à 35 minutes pour ceux qui affectionnent la vidéo et pour ceux qui préfèrent plutôt écouter par des podcasts ou des audios. Et enfin, donc en MP3, des audios en MP3, et enfin, par des livres électroniques, PDF, pour ceux qui préfèrent seulement lire. Et ce, chaque semaine. Donc, tous les vendredis, enregistrement des vidéos, des podcasts, rédaction des PDF, des articles que je ne veux pas nommer ici newsletter, mais plutôt nouvelles épîtres. Puis, tous les samedis de 21h à 0h, jour et heure de mise en ligne des dites vidéos et autres supports en ligne. Comme je l'ai déjà dit plus haut dans les objectifs, les suivis personnalisés seront à la demande des désireux et seront programmés selon les disponibilités des uns et des autres. Il est mis également à votre disposition des réseaux sociaux, une adresse email, 2 numéros de téléphone, un site web, une chaîne YouTube et d'autres supports qui sont à utiliser pour assurer un contact et un suivi permanent de ceux qui sont vraiment dans une nécessité impérieuse. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir toutes les coordonnées et les contacts utiles et téléchargez votre cadeau de bienvenue, votre cadeau welcome dans la description de cette vidéo. Et si vous l'écoutez sur la chaîne YouTube et en vous abonnant à vos nouvelles épîtres sur ce site, si vous avez réalisé l'utilité vitale de la connaissance des vérités bibliques
la connaissance qui est une puissance pour l'élévation spirituelle de votre lumineuse âme, et que vous ne voulez plus obéir aux hommes, mais plutôt à Dieu, qui est la parole écrite, alors vous et moi allons respecter l'algorithme de YouTube, comme déjà vu plus haut, en faisant ceci, c'est-à-dire liker le pouce bleu, liker cette vidéo, c'est-à-dire que vous l'avez aimé, abonnez-vous très nombreux à cette chaîne, ce serait une bonne chose, et troisièmement, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui seront mises en ligne à chaque fois, et quatrièmement, partagez cette vidéo à tous les emprévots. Et enfin, cinquième point, laissez un commentaire pour en profiter au maxi et pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette chaîne. Voilà, il y a le pouce bleu, premièrement. Deuxièmement, s'abonner à la chaîne, le bouton rouge. Troisièmement, cliquer sur la cloche. Et quatrièmement, partager cette vidéo à d'autres personnes, d'autres groupes. Et cinquièmement, laisser un petit commentaire, un petit encouragement, un petit remerciement, ou alors tout simplement une remarque constructive à faire. Pour garder le contact et former une famille, après cette brève présentation et la déclinaison des objectifs de la chaîne CV Elite TV, vous avez le désir de nous contacter. Vous avez un détail qui vous a échappé. Vous voulez avoir de plus amples informations à propos de tout ce qui a été dit. Vous vous posez la question, comment nous contacter? Pour nous contacter parce que vous avez une préoccupation individuelle, vous avez une question personnelle, une demande privée, une requête particulière. Vous voulez ajouter au programme une idée, ou alors vous voulez juste dire merci. Alors, nos coordonnées et adresses utiles sont ci-dessous indiquées. Pour nous contacter, parce que vous voulez également faire un don, un legs en nature ou en finance, vous voulez contribuer, faire une demande volontaire pour le bon fonctionnement de la chaîne, une offrande volontaire pour le bon fonctionnement de la chaîne et de son site, vous voulez envoyer vos dîmes et vos offrandes à CV Elite TV, vous voulez faire un virement bancaire, vous voulez procéder à l'achat d'une formation spirituelle qui exige un apport financier, car les hébergements, les hétéropondeurs, les contacticiels et pour l'envoi des emails groupés utilisés ici sont payants par mois ou par an. Vous voulez envoyer de l'argent par la plateforme PayPal, vous voulez payer par Airtel Money, par Mobicash, vous voulez payer par MTN, Momo, c'est-à-dire Mobile Money au Congo-Brazzaville, vous voulez payer par Western Union, par MoneyGram, vous voulez payer par Express Union International, ou payer par crypto-monnaie, les bitcoins essentiellement ou l'Ethereum. Alors, voilà nos contacts et nos coordonnées et nos contacts utiles sont ainsi nommés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour copier toutes ces adresses, tous ces liens, ces numéros de téléphone en vue de les garder, afin que nous puissions garder le contact. Vous avez ici les réseaux sociaux avec leur lien d'adresse pour avoir accès. Nous avons YouTube, nous avons Facebook, nous avons Twitter, nous avons WhatsApp, nous avons Instagram, nous avons Telegram et d'autres éléments. Alors, il y a des coordonnées bancaires qui sont là, essentiellement EcoBank. L'autre est en négociation avec la banque, donc nous allons vous communiquer ultérieurement. Ceux qui veulent par PayPal, si vous avez la possibilité de payer par PayPal, il y a une possibilité, des adresses PayPal qui sont citées ici, d'autres seront mises à jour par les bitcoins. Par l'Ethereum, vous avez l'adresse publique, les adresses publiques qui sont données ici. Je répète, mettez la vidéo sur pause et vous pouvez noter ces adresses et ces liens afin de vous permettre. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Merci et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Vraiment merci du fond du cœur d'être arrivé jusqu'ici. Pour cela, n'oubliez pas votre cadeau welcome dans la description sur la chaîne, dans la description de cette vidéo sur la chaîne YouTube. Et abonnez-vous à nos nouvelles épîtres sur le site afin de télécharger votre cadeau de bienvenue. Merci et merci beaucoup. Merci et à la prochaine vidéo. Bye. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.